famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez remarqué, ce n'est pas une blague, j'ai vraiment défait mes locks. Je vais vous expliquer d'abord ce qui m'a motivé à défaire mes locks. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai défait mes locks. Tout d'abord, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous allez voir que j'avais teint mes cheveux en rouge. Mais c'est cette teinture là qui a tout gâté. J'ai tellement voulu bien faire que j'ai tout gâté. J'ai fait plusieurs mixtures pour avoir le résultat que je voulais, mais cette mixture là m'a abîmé les cheveux. J'ai remarqué ça lorsque je faisais mes shampoings. Lorsque je faisais mes shampoings, tout d'abord la couleur a commencé à se ternir, ça a commencé à devenir plus pâle. Et ensuite j'avais des bouts de cheveux qui me quittaient en main. Chaque fois que je me lavais les cheveux, j'avais des cheveux qui s'arrachaient. Et vraiment c'était pas agréable. Et au bout de 2 mois, je me suis retrouvée avec des locks de couleur pâle et avec des bouts qui s'arrachaient. Vraiment c'était pas agréable. C'était insupportable, franchement c'était insupportable et j'ai décidé de défaire mes locks. J'hésitais entre me coiffer et défaire mes locks et finalement je me suis dit bon, il faut défaire tes locks, au moins tu aurais un peu de cheveux sur ta tête pour pouvoir recommencer à zéro. J'ai commencé ça une nuit, c'était une nuit, je me rappelle plus c'était quand exactement, c'était une nuit, j'ai essayé de défaire avec ça, une épingle. Et quand j'ai essayé de défaire avec l'épingle, au bout de 2-3 locks, l'épingle a commencé à se tordre parce que c'est un peu flexible. Du coup, j'ai utilisé ça. C'est une tige qu'on prend pour les soins de visage à la base. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser ça pour défaire mes locks. Vu que j'avais ça dans mes affaires, je n'utilisais pas. Et si vous avez envie de faire ça, vous pouvez aussi utiliser un crochet pour tricotage ou un peigne à queue, mais une queue en fer, voilà. Et comment j'ai procédé, je prenais chaque losse et où il y avait des nœuds, j'essayais de défaire à chaque fois. Et faut dire aussi que j'ai pris la décision de défaire mes cheveux à sec. J'ai pas mouillé mes cheveux, j'ai défait à sec. Lorsque j'ai essayé de mouiller, j'ai eu l'impression que je perdais plus de cheveux. Du coup, j'ai fait un choix de défaire mes cheveux à sec. Quand on regarde les vidéos sur YouTube de comment on défait les locks, très généralement, les gars mouillent les cheveux. Mais moi, particulièrement, j'ai pas mouillé mes cheveux, j'ai défait à sec. Et voilà, j'ai encore mes cheveux sur ma tête. J'ai défait mes cheveux sans problème. Et avant d'aller loin, je vais vous montrer la touffe de cheveux que j'ai perdue après avoir défait mes locks. Voilà. Vraiment, c'est impressionnant de voir ça. C'est beaucoup. Et après avoir perdu ça comme cheveux, je ne m'attendais pas à avoir quand même une touffe pareille sur ma tête. Ça m'a pris 2 semaines pour atteindre ce résultat-là. Ça m'a pris 2 semaines pour défaire mes cheveux. J'étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus m'arrêter, je ne pouvais plus aller en arrière. Il fallait que je continue. Ça n'a vraiment pas été facile, mais j'y suis arrivée. Après avoir fini de défaire mes locks, vous avez remarqué que j'ai une couleur noire. Et oui, j'ai encore fait une teinture noire. Mais c'était juste pour avoir le côté naturel, quoi. Le côté cheveux naturel. Parce que vraiment, le rouge qui était là, ce n'était plus joli, quoi. Donc j'ai décidé de teindre mes cheveux en noir. Mieux prendre soin de mes cheveux. Faire des soins pour mieux hydrater mes cheveux. Et ensuite repartir sur de nouvelles bases. Et vraiment par rapport à mon ressenti, j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que vraiment j'adorais mes locks. Surtout quand je regarde mes anciennes photos. J'adorais mes locks, j'adorais ma longueur. Mais bon, il fallait que je prenne une décision. Je ne vais pas garder mes cheveux comme ça longtemps. C'est vrai que ça m'a manqué aussi d'avoir une touffe pareille, de faire un petit afro. Mais je me rends compte que garder les cheveux crépus comme ça, c'est pas fait pour moi. Tout ce qui va autour des cheveux crépus là, c'est vraiment passionnant, mais ce n'est plus fait pour moi. Après tout mon bavardage là, je vais vous montrer comment j'ai défait mes locks parce que arrivé un moment, j'ai filmé aussi pour pouvoir vous montrer comment j'ai procédé. Donc, grâce à cette vidéo, vous allez voir que c'est possible de défaire des locks. Je vous montre cette vidéo là pas pour que vous fassiez la même chose que moi, mais juste vous montrer que c'est possible. Si vous voulez faire la même chose, soyez sûr de votre décision. Mûrissez bien la décision d'abord avant de passer à l'acte pour ne pas avoir de regrets après comme moi. Mais bon, si vous avez fini de faire, il faut juste assumer et puis voilà. Moi après ça, je vais faire les micro-locks. J'hésite encore entre les faire moi-même ou les faire dans les salons. Je peux faire les locks là moi-même, mais ça va me prendre énormément de temps. C'est tout. Et dans un salon, ça va aller plus vite, mais ça sera beaucoup plus cher, quoi.
Voilà, donc c'est ça, je suis en train d'évaluer entre les faire moi-même ou les faire dans un salon. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à poser ces questions dans les commentaires. Je ferai l'effort de répondre à toutes vos questions. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci encore de me suivre, merci encore de m'encourager. Bisous, bisous les amis, bye bye.